dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart décide de lâcher Hugo, le police se rapproche des trafiquants de téléphones. Les rapports de Jules et Bilal se dégradent encore et Margot retrouve César. Capture d'écran. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Vendredi 12 avril dans Demain nous appartient. Bart lâche Hugo chez les Valorta, Fleur remarque une trace sur le visage de son fils. Toujours remonté contre elle, Bart refuse de lui dire ce qu'il s'est passé et lui ordonne de ne plus se mêler de sa vie. Encore perturbé par les révélations de Julien, Bart se rend à la plage afin d'obtenir des explications. Hugo reconnaît s'être servi de lui pour éviter la prison puis s'excuse en l'implorant de lui accorder une seconde chance. Furieux, Bart refuse et s'en va. Plus tard, une dispute éclate entre Julien et Hugo, lequel met fin à leur histoire en clamant son amour pour Bart. Prêt à le reconquérir, Hugo se rend chez les Valorta, mais Bart n'est pas là. Il est au spoon avec Maxime à qui il raconte tout ce qu'il s'est passé. Tandis qu'Hugo tente de le joindre plusieurs fois sur son téléphone, Bart ne répond pas. À la fin de la journée, Bart se rend au commissariat et revient sur son témoignage en désignant Hugo comme étant le conducteur du véhicule qui a percuté Arthur. La police se rapproche des trafiquants de téléphones au commissariat. Georges et Lucie ont récupéré les téléphones volés. Dans un carton, ils découvrent la liste des élèves du lycée Paul Valéry, et soupçonnent l'un d'entre eux d'être derrière tout cela. Les policiers font par ailleurs le lien entre la planque et la proximité du lieu de l'accident d'Arthur. Ils se demandent alors si l'adolescent venait acheter un téléphone lorsqu'il a été percuté, ou s'il fait partie du trafic. Georges, Lucie et Martin pensent également qu'Hugo pourrait avoir un lien avec le vol compte tenu de son casier judiciaire. L'équipe va devoir à nouveau interroger tout le monde. Rien ne va plus entre Bilal et Jules Zoma. Bilal rappelle à Jules que ses filles viennent dîner avec eux le soir même. Alors que le jeune homme ne veut pas y prendre part, Bilal explique qu'ils vivent désormais ensemble et qu'il est important qu'il fasse connaissance avec Soraya et Noah. Jules, qui n'a pas d'autre choix, accepte et se rend en prison pour voir sa mère. En parallèle, Nour est contrariée de devoir dîner en la présence de Jules. Même si Soraya déclare que ce n'est qu'une soirée en famille, Nour préfère que Timothée soit là afin de ne pas être seul. Le soir venu, l'ambiance est tendue chez Bilal. Ce dernier essaie de faire la conversation et demande à Nour si l'exposé avec Jules avance. Nour répond qu'ils ne le font plus ensemble, et Jules ajoute que c'est parce qu'elle est allée se plaindre à la professeure. La tension est palpable entre les deux adolescents qui se lancent dans une joute verbale. Pour éviter le clash, Bilal prie sa fille de ne pas rentrer dans le jeu de Jules. Rien n'y fait, et il continue, Jules allant jusqu'à traiter Nour de connasse. C'est la goutte de trop pour Bilal qui explose et lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Mais Jules veut avoir le dernier mot et l'insulte ainsi que toute sa famille avant de quitter la table. Margot retrouve César après avoir passé la nuit avec César. Margot parvient à donner le biberon à son fils. Heureuse de voir son bébé s'alimenter, elle murmure à son oreille qu'elle souhaite faire les choses bien s'il est d'accord. Chloé, qui était présente dans la chambre à ce moment-là, lui demande plus tard ce qu'elle voulait dire en demandant à César une seconde chance.
L'adolescente explique qu'elle a beaucoup réfléchi et qu'elle aimerait garder César. Dans l'après-midi, Margot informe l'assistant social de son intention de renoncer à l'abandon. Après lui avoir posé de nombreuses questions pour s'assurer de son choix, il accepte qu'elle signe les papiers de rétractation et la laisse récupérer son enfant. Le bonheur et la bonne humeur règnent à nouveau chez les Delcourt. Margot est rentrée avec César. Alors que Chloé et Alex s'affairent à déballer les cartons qui contiennent les affaires du petit, Margot sollicite Alex pour qu'il mette le berceau dans sa chambre afin de ne plus être séparé de son fils. 나